Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Ce dont souffrent aussi nos élèves, c'est d'une perte de repères. Et que la question des rites à l'école et la question du respect de l'autorité, oui, elle se pose. Il y a besoin pour les élèves, dans un cadre scolaire, en effet, de se reconnaître dans une communauté qui peut se matérialiser, pourquoi pas, par des rites. Est-ce que c'est chanter la Marseillaise? Est-ce que ce sont d'autres rites, comme le fait, par exemple, d'imposer aux élèves de se lever lorsqu'un adulte entre dans la classe? Enfin, il y a des choses comme ça qui me paraissent ne pas devoir être prises à la légère. Il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre. L'école, de ce point de vue, est assez représentative de ce qu'est la société et ces incompréhensions des valeurs républicaines, ça n'est pas simplement le fait d'enfants issus de l'immigration. Parfois, des enfants qui sont nés en France et qui, depuis plusieurs générations en France, se posent aussi des questions par rapport à ces valeurs républicaines qu'on a du mal à leur expliquer, et c'est pour ça que j'estime que nous avons un rôle majeur à jouer, nous, l'école, et surtout à matérialiser dans leur vie quotidienne. Et c'est pour cela que la réflexion nous amène à faire en sorte que l'école soit capable d'inculquer davantage ces valeurs au quotidien en les faisant pratiquer aux enfants, c'est-à-dire développer leur esprit critique, développer le débat contradictoire, leur apprendre à travailler ensemble. C'est pour ça que je disais hier que, en quelque sorte, l'école n'avait pas été à la hauteur jusqu'à présent parce qu'elle n'a pas su développer tout ça chez les enfants. Ça n'est pas faute d'enseignants de bonne volonté, c'est faute d'outils pour le faire et c'est ce que nous allons construire. C'est une religion de la liberté. Développer leur esprit critique. C'est une religion donc de l'humanité partagée. Leur apprendre à travailler ensemble. C'est une religion du libre examen. Développer le débat contradictoire. C'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion de l'instruction. Le problème principal auquel nous sommes confrontés, j'en suis persuadée aujourd'hui, c'est que, comme me le disait un chercheur, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 90% de ce qu'apprenait un enfant, un élève, lui provenait soit de ses parents, soit de l'école. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée et ça n'est plus que 10% de ce qu'apprend un enfant qui lui provient de ses parents ou de l'école. Tout le reste lui provient des images qu'il voit sur Internet, à la télévision. Or, que trouve-t-il sur Internet? Il trouve notamment ces théories du complot qui sont en train
vraiment, qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. 1 jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Ce conspirationnisme... Concernant ces attentats, vous voulez dire? Oui, en concernant tout, c'est-à-dire la remise en cause des institutions de la République, de la crédibilité à la fois des hommes politiques, mais aussi des médias. Et à partir du moment où on ne croit plus à rien, où on est dans le relativisme le plus total, vous voyez, en quelque sorte, quand vous faites une recherche sur Google, sur Shoah, et que vous avez sur un même plan des travaux de Vidal-Naquet et des travaux de Faurisson, eh bien, pour un jeune, c'est très compliqué de se retrouver dans tout ça. Et ce que nous avons peut-être un peu raté jusqu'à présent à l'école, c'est de réussir à faire le pont entre ce que ce jeune découvre sur Internet et qu'il ne sait pas trier, ne pas faire la part entre l'information et la rumeur, et ce qu'on doit lui apprendre pour l'aider à y voir plus clair et à se construire en citoyen. D'où la nécessité aussi d'appuyer ces enseignants par des professionnels aguerris qui soient en capacité de venir physiquement sur le terrain à leur côté dans une classe quand ils n'ont pas réussi à aborder un sujet ou à trouver les bons arguments et les y aider, notamment sur la question de l'enseignement laïque du fait religieux qui a été introduit, qui est dans les programmes. C'est une religion dans le fond qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes.